Bienvenue chers téléspectateurs à ce programme Mon expérience du dimanche. Et comme nous le savons, Mon expérience du dimanche nous expose à comment a été le culte avec l'apôtre de restauration et le docteur Lizzie Johnson Suleiman ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Je suis votre correspondant en langue française, Kweta Belis. Mon expérience du dimanche, ce sont des analyses claires et très riches en révélations. Et ce jour, nous aurons des commentaires qui aideront votre esprit à être boosté et à être bâti dans la foi. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum. La suite dans un instant. Et pour commencer le culte ce jour, nous avons eu un moment bénissant d'adoration avec l'apôtre de restauration, Johnson Suleiman. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive this kind of love that you gave. I am grateful for your mercies. I am grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to be sung out in praise. Himela, Himela, Okaka, Onyekenua, Himela, Himela, Ezemo. Who am I to sing your good? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me and made a way. I could not, I could never sing your song. The sacrifice, Calvary is the reason why. Bienvenue et après ce moment bénissant d'adoration avec le serviteur de Dieu, l'apôtre de restauration, nous entrons dans cette analyse du message qui nous montre les révélations que l'homme de Dieu nous a données pendant ce message. Et nous commençons par l'analyse du message. Nous voyons que le message a eu pour thème briser la puissance du retard. C'est-à-dire l'homme de Dieu a pris ce message dans deux textes. Genèse, d'abord Genèse chapitre 15, le verset 14 et Exode, le chapitre 12, le verset 40. Et l'une des premières choses que l'homme de Dieu dit dans son introduction, l'homme de Dieu a dit que la prophétie de Dieu sur votre vie ne peut pas échouer, mais elle peut être retardée. Ça, c'est très clair. C'est clair. Parce que les deux versets bibliques dans lesquels l'apôtre Johnson Suleiman a tiré, brisé la puissance du retard,
ont révélé clairement que Dieu lui-même a donné la prophétie à son peuple. La prophétie est venue directement de la bouche de l'Éternel vers Abraham, c'est-à-dire de la bouche de l'Éternel vers le peuple de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, dit, ton peuple sera asservi, ira en captivité pendant 400 ans. Oui. Mais dans Exode chapitre 12, verset 40, nous avons vu que le peuple a passé son temps de captivité qui s'est élevé à 430 ans. Et les 30 ans de retard sont venus s'ajouter aux 400 ans. Aux 400 ans. Et là, l'apôtre Johnson Suleiman déduit clairement que la prophétie, quand ça sort de la bouche de l'Éternel, peut aussi être retardée, mais s'accomplira certainement. Et c'est pour cela qu'il a dit que le retard, quand il expliquait ce que véritablement le retard est, il a dit que le retard, c'est cette période étendue entre la prophétie et son accomplissement. Oui, ça c'est clair. Parce que de cette analyse, 400 ans, qui s'est élargie à 430 ans. Donc là, nous pouvons déduire clairement que le retard, c'est la période qui a été élargie, pas par Dieu, mais par l'ennemi. C'est pourquoi le sujet dit briser la puissance du retard. Donc le retard, c'est une puissance qui élargit le temps de la prophétie que le Seigneur a prononcé ou déclaré sur votre vie. Et cela est prolongé par l'ennemi. Donc, en principe, lorsque vous ne gérez pas le retard, cela peut devenir un déni. C'est-à-dire quelque chose qui est là comme un blocage, quelque chose qui vous stoppe. Parce que le retard est en place. Au fait, l'homme de Dieu nous a donné, hier, il nous a donné Exode, le chapitre 32, le verset 1. C'est-à-dire, il a exposé comment est-ce que les enfants d'Israël ont expérimenté ce retard. Et comme tu as expliqué, les 30 ans qui se sont ajoutés sur 100 ans prévus normalement par Dieu. Bon, j'espère que à ce niveau, nous devons notifier quelque chose. Quand nous parlons précisément du retard, c'est-à-dire que le plan de Dieu pour chaque vie, ou pour chaque peuple, ou pour chaque tribu, ou pour chaque nation, a un calendrier, a un agenda. C'est clair. Par exemple, quand nous parlons de l'Église, ou nous parlons des élections dans une nation, Dieu a un agenda qui est planifié, qui est établi. Mais ce que l'apôtre veut nous révéler ici, c'est que lorsque les enfants de Dieu écoutent la prophétie, ils se disent, comme c'est de la bouche de l'Éternel, même si je suis dans le péché, cela s'accomplira. Même si je ne prie pas, comme l'Éternel l'a déclaré, a déjà déclaré, cela doit s'accomplir. Sans savoir qu'il y a des forces qui s'opposent à la prophétie, même quand ça sort de la bouche de l'Éternel. Ce que l'apôtre Johnson Suleiman est en train de nous enseigner, c'est que lorsque vous entendez la prophétie qui vient de l'Éternel, préparez-vous déjà pour la bataille. Oui, parce que c'est en principe une bataille. Parce que tout ce que l'ennemi fait, c'est combattre la prophétie qui est sur notre vie. Ça, c'est vrai. Quand il voit, il sait que voici ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie, il se met en guerre avec toi pour stopper cela, ou bien pour te faire retarder, pour allonger, pour bien étendre les années, pour te faire perdre le... Quand le message s'est suivi, l'homme de Dieu a expliqué, il a donné 3 points clairs. Il a dit, si vous ne devez pas subir du retard, donc il est entré dans le vif du sujet pour expliquer ces choses que nous devons faire pour ne pas être trouvés ou bien encapsulés dans l'affliction qu'on appelle le retard. Et premièrement, il a dit, vérifiez votre style de vie. Il a parlé du style de vie, disant que le monde est censé copier l'Église et pas l'Église qui est déjà comme nous, malheureusement, dans cette dispensation où l'Église n'a vraiment plus de différence du monde. Donc, je crois que je me retrouve avec ce verset-là, qui est Romains chapitre 12, verset 2, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire que
l'Église doit s'identifier clairement avec la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire que le réman des Écritures. C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde, le monde a ses cultures, ses us, ses coutumes. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous sommes régis par des lois divines. Clair. Et lorsque nous répondons à ces lois divines, c'est-à-dire que ces lois divines nous mettent en opposition avec la loi de ce monde. Donc nous devons toujours demeurer avec la conscience de la loi divine et marcher selon les Écritures. Et la Bible déclare clair que celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu, est en inimitié avec Dieu. Donc nous devons aimer Dieu, son royaume, ses lois qu'il a établies sur nous et marcher de manière opposée aux lois de ce monde, aux coutumes de ce monde. Wow. Et pour suivre en continuité, l'homme de Dieu a expliqué que vous avez besoin d'un homme. Et il était clair sur ce point. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a envoyées comme des bienfaiteurs dans nos vies. Et le Seigneur les a établis, les a donné la force pour nous venir en aide dans la situation selon le temps. Et il a dit clairement que quand l'ennemi veut vous attaquer, la plupart des fois, l'ennemi attaque vos bienfaiteurs. Je me réfère rapidement à une citation que l'apôtre Johnson Suleiman utilise souvent. Il dit que il n'y a pas des hommes, des super-hommes, mais il n'y a que des hommes qui ont été aidés par Dieu. Qui est par Dieu. Et quand Dieu veut vous élever, quand Dieu veut garnir votre vie, il fait quoi? Il bouge des pions. Et ces pions, ce sont des hommes. C'est ça. Il amène des hommes pertinents, des hommes de renom. Donnons rapidement un exemple. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, Joseph d'Arimathée était un homme très reconnu. Oui. Et quand il était allé vers le gouverneur pour demander le corps de Jésus, cela lui a été remis. Donc Dieu lui-même, pour accomplir son œuvre terrestre, a utilisé des hommes de classe, des hommes de renom, des autorités. Donc ce que l'apôtre est en train de nous révéler ici, chaque enfant de Dieu a besoin dans sa vie des bienfaiteurs et des bienfaiteurs pertinents. Des gens qui peuvent être dédiés sur votre cas, qui peuvent prendre votre sujet et le développer dans le bon sens. Des gens qui peuvent vous recommander à des lieux élevés ou à des positions élevées. Ok, et en dernier lieu, expliquant pour ce que nous devons faire pour ne pas nous retrouver dans ce fléau qui est appelé le retard, l'homme de Dieu a parlé que donc il a dit, vous devez crier à l'aide. Et il a expliqué ça clair. Il a dit, lorsque vous ne criez pas, vous ne pouvez pas attirer de l'aide. Et il a aussi dit, si vous êtes trop doux, vous ne pouvez pas être établi. Si vous êtes trop doux, c'est-à-dire des personnes qui sont là, par exemple, ce qu'on a évoqué auparavant, on dit que il y a des personnes qui se trouvent dans des situations, mais ils estiment ou bien ils se disent que Dieu est en train de voir ce dont par quoi ils passent et ce qu'ils traversent, mais ils ne crient pas à Dieu, ils n'ouvrent pas leur bouche pour demander à l'aide et pour demander au Seigneur de les aider. Donc il a dit vous devez crier à l'aide. Là, nous revenons déjà rapidement dans Jérémie chapitre 33 verset 3 où la Bible dit invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Vous voyez? Donc, dans ce verset, comme beaucoup le disent déjà, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Ah oui. Dieu n'est pas sentimental. Ah oui. Quand vous avez des problèmes et vous êtes assis et vous ne faites que pleurnicher sur votre cas, réfléchir sans crier à Dieu, sans prier, sans l'invoquer, la solution ne viendra de nulle part. Jamais. Mais lorsque vous avez des problèmes, ou bien vous êtes lié, parce que ici nous sommes en train de parler de la puissance du retard, lorsque vous identifiez dans un domaine de votre vie que ce que le Seigneur a dit dans ce domaine est retardé, vous devez en même temps vous lever dans la prière et commencer par crier. Ô Éternel, tu m'as donné cette prophétie et tu as donné un temps pour l'accomplissement. Voici le temps est dépassé. Je crie à ton aide, je crie à ton secours. Envoie les hommes,
envoie les anges, envoie ton onction, brise les limites, ouvre les portes pour l'accomplissement de cette prophétie. Wow. Donc c'est ce que l'apôtre nous révèle sur ce point. Et dans cette même ère, l'homme de Dieu a conclu ce message en nous donnant des sujets de prière forts, des sujets de prière vraiment importants. Le premier nous dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que tout appétit charnel meure de ma vie. Donc, l'envie des choses du monde, les désirs charnels, que tout cela meure. Et le deuxième dit que tout homme et femme envoyés dans ma vie pour changer mon histoire se manifeste. Amen. C'est-à-dire des bienfaiteurs, Amen. c'est-à-dire des personnes qui sont là, envoyées par Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu a l'habitude de nous dire que nous avons besoin que d'un homme. Un seul homme pour changer. C'est-à-dire un homme pertinent qui peut, dans votre vie, se manifester comme 1000 hommes. Un seul homme, mais qui peut vous bénir comme la bénédiction de 1000 hommes. Et changer catégoriquement votre histoire. Exactement. Et en dernier lieu, l'homme de Dieu a dit que la puissance du retard soit brisée. Amen. Amen. Nous recevons cela et nous recevons aussi pour la vie de nos téléspectateurs. Amen. Que toute puissance de retard soit brisée. Les limites, les blocages soient brisés. Cède maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu parle toujours à son serviteur, l'apôtre de restauration, Johnson Suleiman. Et de bouche à l'oreille, le Saint-Esprit lui a révélé, au milieu de la congrégation, Monsieur et Madame Denis Rita, qui ont reçu la parole prophétique de l'homme de Dieu concernant la perte de 4 enfants. Et ils ont été restaurés par l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce foyer, pendant des années, il y a l'esprit de la mort qui ne faisait que tuer leurs enfants. Et cette situation a duré des années. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment retenus en captivité par les liens de la mort. Alors que la Bible dit que les portes de séjour de la mort ne prévaudront point sur son église. C'est pourquoi, par l'onction, l'apôtre Johnson Suleiman les a identifiés, localisés. Il les a oints et a prié pour eux. Et a scellé cette bouche qui ne faisait que manger, dévorer leur progéniture. Et nous remercions le Seigneur pour ce foyer qui a été restauré. C'est-à-dire que le culte de dimanche a été spécialement conçu dans le règne spirituel pour restaurer leur vie. Rita, that your name? Stand up. Dennis. Your name is Dennis. Hallelujah.
is killing your children? Who is killing your children? Come. 1, 2, 3, 4. 4. 4. There's none now. No child now. Come. Painful. Only God can explain the pain of what has happened. But when God wants to restore, He restores speedily. Father, they lost 4. The next time I see them on this close range, let them recover. Amen. This time, No power can take your children. amen. I anoint you as a servant of the Almighty God. And I say to you, recover. Recover. Father, surprise him. Surprise him. Et dans la rubrique des témoignages, nous devons comprendre que chaque dimanche, le ministère Omega Fire Ministry a beaucoup de témoignages qui sont enregistrés en ligne, sur YouTube et sur toutes nos plateformes. Mais à l'église, en direct, nous avons reçu Madame et Monsieur Kingsley qui remercient le Seigneur pour l'annulation de l'esprit de la mort dans leur vie. Et tu sais, ils ont même joué la vidéo, on a même, l'équipe médiatique a même joué la vidéo de la prophétie qu'ils ont reçue de l'apôtre de restauration l'année passée, qui a localisé la femme, disant que elle était enceinte. Le diable avait déjà prévu que pendant qu'elle accouche son enfant, elle va mourir. Et la flèche n'était pas seulement envoyée vers la femme, mais c'était pour terminer toute la famille. Donc l'esprit de mort était envoyé par l'ennemi, mais par la puissance de la prophétie, ça a été annulé. Ils sont revenus à l'église pour être reconnaissants au Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce que c'est une confirmation de prophétie. Bien sûr. Une confirmation de prophétie. Bien sûr. Et nous voyons que le témoignage et la prophétie, tous ces sujets ont été délivrés des œuvres de la mort. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'onction et l'autorité qu'il a mis dans son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman. Amen. Donc, bien aimés, en conclusion, nous voulons vous remercier pour avoir été avec nous pour cette analyse du culte que dans ce programme appelé Mon expérience du dimanche. Mais avant que nous vous laissons, nous vous rappelons d'être connectés à ce programme qui est en train de venir dans le mois d'octobre. On appelle le programme qui est appelé la conférence des ministres avec l'apôtre de restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman, qui se tiendra du 28 au 30 octobre. Bien aimé, ça sera un grand moment où les hommes de Dieu seront bénis, remplis, chargés, un moment de puissance et de la révélation de la parole dans une dimension extraordinaire. Donc, soyez des nôtres ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries et nous les laissons avec cette citation célèbre de l'apôtre Johnson Suleiman qui dit si vous ne priez pas, vous deviendrez une proie. Vous ne serez pas une proie de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.